La vague de hausse de prix au Maroc a touché la plupart des produits que les citoyens consomment quotidiennement, à commencer par les carburants, en passant par les denrées alimentaires, les boissons et les matériaux de construction, et on s'attend à ce qu'ils incluent bientôt les sacrifices de l'Aïd. Depuis le début de cette année, l'indice d'inflation au Maroc a augmenté d'une manière sans précédent, à l'instar de ce qu'ont connu un certain nombre de pays dans le monde à la suite des répercussions de la guerre russe en Ukraine, qui dure depuis février. Le Haut Commissariat au Plan a récemment indiqué que l'indice d'inflation a augmenté de 4,4% à fin avril sur une base annuelle, et Banque Al Maghrib s'attend à ce que l'inflation atteigne 4,7% pour l'année en cours. La vague des prix a commencé à toucher les poches des citoyens avec la hausse des prix du carburant, puisqu'elle a dépassé la barrière des 15 dirhams le litre d'essence, ce qui a affecté le coût du transport des marchandises et des voyageurs. Le gouvernement n'a pas tardé à approuver un soutien matériel direct aux professionnels du transport de voyageurs pour éviter les augmentations, mais l'exclusion des professionnels du transport de marchandises de ce soutien a affecté les prix d'un certain nombre de produits, biens et services. Le gouvernement a exprimé son refus de subventionner le prix du carburant, comme il l'était par le passé, par le biais du fonds de compensation, et l'a justifié en disant qu'il n'est pas possible de soutenir tous ceux qui possèdent une voiture, se référant aux bénéfices des riches si ce soutien est approuvé. Il y a quelques jours, les consommateurs ont été surpris par l'augmentation des prix de l'eau minérale et des boissons gazeuses, et les produits laitiers et ses dérivés ont également connu une augmentation significative, et l'affaire s'est étendue au riz et aux pâtes. Les produits destinés aux nourrissons et aux enfants n'ont pas été épargnés par la vague de prix élevés, car les prix des différents types de lait ont augmenté de façon spectaculaire, en plus des couches de toutes sortes. La hausse importante des prix a été attribuée par plusieurs professionnels à la hausse des prix du carburant et à l'effet sur les garanties de transport, ainsi qu'à la hausse des prix de certains matériaux importés. Pour éviter les augmentations, un certain nombre de marques ont eu recours à la réduction du poids de leurs produits de différentes tailles, comme le café, les conserves et certains produits à base de yaourt. Un certain nombre d'employés d'épiceries à Rabat et à Salé ont déclaré avoir été contraints de refuser de recevoir un certain nombre de produits des distributeurs des entreprises productrices en raison de leurs prix très élevés, ce qui a incité les citoyens à s'abstenir de les acheter, sans parler du faible marge bénéficiaire. Les Marocains seront au rendez-vous avec des augmentations des prix des moutons et des chèvres, à un mois de l'Aïd al-Adha. Une source de l'Association marocaine des éleveurs d'ovins et de caprins a déclaré que l'augmentation atteindrait 20%. La même source a ajouté, dans une interview à Express, que l'augmentation des prix des sacrifices a été causée par le coût élevé des transports, en plus des coûts du fourrage, malgré le soutien apporté par le gouvernement aux éleveurs en raison des répercussions de la sécheresse. Face à l'atteinte sévère au pouvoir d'achat des citoyens, le gouvernement confirme faire le nécessaire en subventionnant le gaz butane, le sucre et la farine via le fonds de compensation, mais l'impact reste limité compte tenu de la hausse des matières diverses soumises à la logique du marché. La hausse des prix du carburant reste la principale influence sur des hausses qui comprenaient divers produits et matières premières, ce qui aurait pu être relativement évité si le dossier de la raffinerie Samir, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, avait été réglé après son arrêt d'exploitation des années par suite de l'accumulation de dettes. Actuellement, des produits pétroliers totalement raffinés sont importés de l'étranger, et compte tenu des prix élevés au niveau international, la facture énergétique a atteint 43 milliards de dirhams à fin avril dernier, soit une augmentation de 23 milliards de dirhams par rapport à la même période l'an dernier. Au vu de la situation actuelle, le budget général de l'État ne prévoit pas de marge financière permettant de soutenir davantage le pouvoir d'achat des citoyens, ce qui oblige le gouvernement à rechercher des fonds supplémentaires pour combler le déficit budgétaire, une véritable rationalisation des dépenses et une activation rapide de la réforme fiscale pour augmenter les revenus.